Retour d'expérience sur la Conf-Expérience Nature Guérisseuse à Paris. Je m'appelle Mathilde et je suis naturopathe spécialisée en confiance en soi. J'aide les femmes à prendre ou reprendre confiance en elles et à libérer leur blocage grâce à la naturopathie, l'introspection et la réflexologie faciale. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon retour d'expérience suite à la Conf-Expérience Nature Guérisseuse que je suis allée voir sur Paris au Grand Rex. Mais avant cela, je te demande de t'abonner à ma chaîne, c'est gratuit, c'est là en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et sur la petite cloche pour activer les notifications. Et si tu ne me connais pas, eh bien sache que je publie des vidéos 2 fois par semaine sur cette chaîne pour apprendre à prendre soin de toi de manière naturelle et à retrouver confiance en toi également de manière naturelle. Salut mes petites loutres, j'espère que vous allez bien. Je vous partage aujourd'hui mon retour d'expérience suite à la Conf-Expérience Nature Guérisseuse que j'ai vue sur Paris au Grand Rex. Donc il y avait quand même pas mal d'intervenants. Donc il y avait des naturopathes, il y avait des journalistes, il y avait des professeurs, il y avait des chercheurs enseignants. Voilà, tout ce beau monde est venu au Grand Rex pour présenter un petit peu ce qu'est la nature, en quoi elle peut être intéressante au niveau de la santé humaine, pourquoi elle est même indispensable pour l'humain et comment on peut s'en servir pour se guérir. Donc je vous mettrai des petites vidéos comme ça au fur et à mesure de celle-ci pour vous montrer un petit peu comment était le décor, parce que franchement c'est magnifique. Le Grand Rex, c'est, si vous n'y êtes jamais allé, un immense bâtiment dans lequel il y a plusieurs salles, dont une très grande qui fait une arche toute colorée avec sur chaque côté des espèces de décors un peu qui me font penser aux Mille et une nuits, un peu type marocain, et j'ai trouvé ça super sympa. Sur l'intérieur, il y avait beaucoup de rideaux rouges de couleur velours, la moquette d'ailleurs était rouge, et sur quelques pans de mur, il y avait quelques peintures dont j'ai pu reconnaître la comptine de la mère Michel qui a perdu son chat. Au niveau du bar, il y avait une peinture, je la connaissais pas, mais c'était aussi par rapport aux fables ou aux comptines. En fait, chaque peinture était en rapport à une comptine qu'on a connue étant enfant, ou une histoire ou une fable. Donc c'était très sympathique, ça changeait complètement des décors qu'on a l'habitude de voir qui sont très modernes, très épurés. Là c'était quelque chose qui relevait vraiment des années art déco. D'ailleurs de toute façon c'est ça son style au Grand Rex, c'est art déco. Donc c'est quelque chose de vraiment très typique, et le ciel, enfin le plafond représentait d'ailleurs un ciel étoilé avec ses petites lumières et sa grosse toile en foncé. Je sais pas si c'est du velours parce que je n'ai pas pu distinguer la matière, mais voilà, j'ai trouvé que c'était très impressionnant, la structure, la décoration, quelque chose qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir, et ça vaut le coup. Maintenant qu'on a fini de parler de l'architecture et du bâtiment, je vais pouvoir vous parler un petit peu de la programmation. Alors, il faut juste que je retrouve le programme. Le voilà. Alors, c'est la 3e Conf-Expérience que le Grand Rex a accueillie. Il y avait donc 2 précédentes Conf-Expériences qui ont été créé par le système de production Fighter Production. Donc ce sont 2 présentateurs journalistes qui présentent ça assez régulièrement. Donc Nature Guérisseuse devait être faite avant il y a 2 ans, donc avant Covid, c'est ça.
Et elle n'a donc pas pu se faire et elle a été repoussée à cette année. Donc elle s'est déroulée le 10 septembre 2022. Donc ça dure une journée, c'est de 10h30 à 18h30. Il y a une pause le midi et une pause l'après-midi aux alentours de 16h30, 17h. Et elle est produite par Alexandre Chavoué qui a également une collègue qui s'appelle Estelle Gerven. Et du coup, ils ont aussi une propriété qui s'appelle la Source Domaine de Bessac où quelques thérapeutes, quelques chercheurs enseignants, quelques professionnels viennent également pour intervenir sur des plus petits groupes puisque le Grand Rex est un énorme groupe puisqu'il accueille beaucoup de personnes. Là, j'ai pas pu savoir combien on était, mais ça devait être aux alentours de 300 personnes, il me semble. Donc les premières conf-expériences qui ont été faites, c'était Se guérir, qui a eu un énorme succès. Et par la suite, ils ont fait les mystérieux pouvoirs de l'esprit humain, qui ont également amené beaucoup de personnes. Ça a eu un franc succès aussi. Et c'est pour ça qu'ils ont fait la troisième conf-expérience qui s'appelle Nature guérisseuse. Pourquoi conf-expérience? Parce que c'est une conférence qui mêle à la fois des expériences. Et là, en l'occurrence, on a eu deux expériences, oui c'est ça. Une sur le One Home, donc c'était avec Jean-Pierre Gou, qui est un ancien professeur de mathématiques et passionné d'astrologie, qui nous a fait vivre l'émotion et l'ouverture de conscience des astronautes en découvrant la planète depuis l'espace. Donc en fait, on a tout simplement été subjugué par la beauté des images qu'ils ont pris au point d'orbite neutre, dont j'ai oublié le nom. Et en fait, pendant cette expérience, on voit la planète en entière, on voit tout le tour, on la voit tourner, on la voit passer du jour à la nuit, et on peut prendre conscience en fait que malheureusement, on ne voit pas autant de verdure qu'on pourrait le croire. Et en tout cas, ça a été mon ressenti. J'ai trouvé que la Terre, les continents étaient beaucoup plus marrons que ce que je pensais, et je me suis dit, j'en ai fait la conclusion en tout cas. Après, chacun pourra faire sa conclusion sur le site de onehome.org. Mais je me suis dit qu'on avait nettement perdu en espace arboré, en forêt, en domaine forestier, enfin voilà. La nature a nettement disparu et pour moi le désert a pris place, mais ce n'est que mon interprétation, vous ferez votre propre expérience. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. On a eu l'après-midi une deuxième expérience, c'est l'expérience des dauphins, donc c'est la puissance thérapeutique des chants des dauphins, dans laquelle on a pu se laisser aller aux différents chants des dauphins, à leur communication. On pouvait soit être focus sur les images qui étaient projetées en même temps, soit on pouvait directement fermer les yeux étant donné qu'on était dans le noir. D'ailleurs c'était pas pratique pour prendre des notes, mais bref. Et profiter du chant des dauphins, et il s'avère que ce chant des dauphins permet de se relaxer au plus profondément et de retrouver de la vitalité et de l'énergie par la suite. Donc ça c'était pour les expériences, et après on a eu pas mal d'interventions qui duraient environ une trentaine de minutes à chaque fois. Et la première à avoir démarré aux alentours de 10h30, parce que ça commence jamais vraiment à l'heure, c'était Pascale Derme, qui est une réalisatrice et une auteure, autrice, de pas mal de documentaires, de reportages au sujet de la nature, de l'environnement, de la santé. Et j'ai acheté un de ses livres qui s'appelle La santé bleue, que je vous présente ici. Je ne l'ai pas encore lu, mais voilà, donc La santé bleue de Pascale Derme, qui est aux éditions Massot, et en fait ça permet de prendre conscience de l'eau, de l'importance de l'eau sur notre santé. Parce qu'il n'y a pas que la nature, il n'y a pas que la verdure. Simplement baladez-vous dans une animalerie. Si vous regardez les aquariums, vous avez cette sensation d'apaisement,
d'apesanteur en fait qui ressort. Moi je sais que j'adore les aquariums et j'ai bien envie d'aller chez Nausicaa. Rien que pour ça, pour ressentir les effets bénéfiques de l'eau et du bleu. D'ailleurs le bleu en marketing est catégorisé comme la couleur de la confiance et de la sérénité. Et de la relaxation également. Donc elle nous a présenté les bienfaits de la nature révélés par la science, et ensuite on a eu l'intervention de Loïc Ternisien qui est un grand naturopathe qui a été diplômé de chez ND qui est une école qui se trouve au Canada. Donc lui il a eu une formation de naturopathie, herboristerie et aromathérapie si je ne me trompe pas. Il doit y en avoir un quatrième mais je me souviens plus. Et du coup, il a un parcours assez scientifique puisqu'avant il était ingénieur laboratoire. Alors il ne me semble pas que c'est ingénieur agroalimentaire, mais bref, ingénieur dans le domaine scientifique. Et donc il nous a proposé la naturopathie, une voie royale de reconnexion, et donc il a fait un petit aparté en précisant bien que la naturopathie était complémentaire aux médecines dites allopathiques, donc les médecines classiques, et c'est véridique. Un naturopathe est un éducateur de santé et sa médecine allopathique est complémentaire à la médecine... Non, je me trompe. La médecine holistique est bien complémentaire à la médecine allopathique. Donc la naturopathie est bien complémentaire à la médecine dite classique. Ensuite, on a eu la visite de Pierre Francôme, qui est un chercheur et enseignant en naturopathie. Il a fait 2 gros ouvrages, c'est des encyclopédies, hein, clairement, parce qu'elles sont épaisses comme ça, sur l'aromathérapie, les usages, les différentes plantes, comment sont extraits les huiles essentielles, à quoi elles servent, les précautions d'emploi, les contre-indications, les constructions chimiques et biochimiques, bref, quelque chose d'assez... universitaire, et du coup il nous a présenté l'aromathérapie, la puissance des huiles essentielles. Donc j'avoue que j'ai appris quand même pas mal de choses, mais c'est très condensé, très intense, et pour prendre des notes comme on est dans le noir, c'est juste infâme. Ensuite du coup on a eu l'expérience One Home avec Jean-Pierre Gou, dont je vous ai parlé, pause déjeuner à 12h15, 14h on reprend. Et là, on a eu Laila Del Monte, que je ne connaissais pas, mais apparemment c'est une femme qui est très connue dans le domaine des animaux, de l'énergétique des animaux, de la communication animale. Et donc elle nous a présenté avec Alexandra Formeau les communications animales et comment on pouvait se soigner grâce aux animaux. Donc par exemple... Laila Del Monte, elle, c'est la pionnière de la communication animale, et Alexandra Formeau, c'est la pionnière en Equi-Coach. Donc c'est là qu'elle nous a dit que les chevaux étaient très authentiques et ils ne pouvaient pas nous mentir, et donc on était obligé de sortir de notre carapace et de nous montrer tel que l'on est, de nous montrer le plus naturel et authentique possible. Et en fait, certaines personnes, elles disaient surtout... Par exemple, les gros leaders, les gros chefs qui ont plein de responsabilités, généralement osaient se dévoiler devant le cheval et parfois pleuraient par acquis de conscience et se rendaient compte de la vulnérabilité qu'ils avaient par rapport au cheval, et qu'ils étaient devenus des sortes de tyrans, et attention, je mets bien des guillemets à tyrans, dans leur métier, et qu'ils avaient perdu tout ce côté humain. Donc leur thème c'était les animaux pourraient-ils nous aider à guérir, et elles ont bien dit que oui. Elles nous l'ont bien prouvé d'ailleurs par tous les petits reportages qu'elles avaient fait, leurs expériences qu'elles nous ont racontées, les anecdotes, etc. Donc c'était vraiment très enrichissant. Laila Del Monte d'ailleurs nous a dit qu'on avait tous cette communication animale en nous, mais que elle était plus ou moins mutée, plus ou moins silencieuse, et que si on la travaillait, on pouvait éventuellement développer un lien, notamment avec nos animaux domestiques, et communiquer plus facilement avec eux. Mais qu'il fallait faire état de tranquillité et de sérénité totale avant de pouvoir communiquer avec eux. Du coup, ensuite, on a eu l'expérience des dauphins, la puissance thérapeutique des chants des dauphins.
On a eu la visite du professeur Marc Henry, qui est un chimiste et qui étudie, lui, l'eau. L'eau dans tous ses états, l'eau, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter au niveau de notre santé, dans quel format, dans quelle composition elle est la plus intéressante pour nous. Et donc il nous a présenté le sujet « L'eau posséderait-elle une forme curative inédite ?» Et il a fait référence notamment aux différentes expériences de Masaru Emoto. Il y a plein d'informations sur YouTube si vous tapez Masaru Emoto, avec notamment les expériences du riz, où on peut constater que si on met 2 pots de riz, c'est une expérience très controversée puisqu'elle n'est pas réellement scientifique mais plutôt du domaine énergétique, mais bref, vous ferez votre propre avis. Moi je sais que j'y crois parce que je crois à l'énergétique et je crois au pouvoir des paroles, au pouvoir des mots, au pouvoir des vibrations, au pouvoir des énergies. Donc je crois à cette théorie et je crois au fait que quand on est tous composés d'eau et que quand on raconte des choses négatives, l'eau prenant les empreintes énergétiques négatives et les empreintes énergétiques positives, elle modifie du coup la composition de nos cellules et de ce fait on tombe malade par une eau empruntée d'énergie négative. Donc dans l'expérience de Masaru Emoto, on a un riz qui est emprunté d'ondes positives parce qu'on lui dit que des compliments, on lui dit que des mots d'amour, enfin bref, on en prend soin. Tandis que de l'autre côté, on a un riz qui devient noir, qui moisit parce qu'on l'insulte, parce qu'on est en colère, parce qu'on est méchant avec lui. Et on lui dit des vibrations méchantes, on lui dit des mots méchants. Et donc ces deux, vous pouvez le faire d'ailleurs avec vos enfants si vous en avez, mais ces 2 pots de riz deviennent totalement différents. L'un reste tout blanc, tout beau, tout propre, et l'autre devient tout noir, tout moisi, tout moche, de par les énergies. Donc faites l'expérience et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous y croyez ou pas, on est ouvert au débat, mais tout en bienveillance, bien sûr. Ensuite, on a eu Jocelyn Morisson et Romuald Leterrier, qui sont tous deux journalistes scientifiques et ethnobotanistes, et ils ont parlé du sujet de la révolution des médecines psychédéliques. Donc là, on a parlé de la LSD, de la MDMA, de l'ashwagandha, des CBD, du cannabis... bref, toutes ces drogues un peu... ces drogues et ces plantes psychédéliques qui nous posent problème dans la société, mais qui posent surtout problème au gouvernement. D'ailleurs, si vous vous renseignez sur l'histoire du LSD, vous allez vous rendre compte que c'est une histoire purement politique, que du coup on ne peut pas en consommer, puisque le LSD est une drogue qui apaise, qui relaxe, et qui était utilisée notamment chez les jeunes dans les années de guerre du Vietnam des États-Unis. Les États-Unis manquant de main-d'œuvre, de petites mains, de soldats pour aller faire la guerre au Vietnam, ils se sont rendus compte qu'avec la LSD, il y avait... je sais jamais si on dit là ou le LSD, bref, dites-moi dans les commentaires si on dit là ou le. Ils se sont rendus compte, les politiciens, qu'avec la drogue LSD, du coup, les jeunes avaient un mouvement de hippie, de flower power. C'est d'ailleurs à ce moment-là, dans les années 70, que se sont créés les plus gros groupes de protection de la nature et de l'environnement, avec une grosse conscience environnementale. Et sauf que ça ne plaisait pas aux États-Unis, au gouvernement, et donc ils ont dit que le LSD était illégal et que c'était une drogue qui nuisait à la santé. Et de ce fait, ils ont pu engranger des soldats grâce à l'interdiction de la LSD, parce que sinon les jeunes ne voulaient pas s'enrôler dans l'armée et sauver le pays avec la guerre au Vietnam. Ensuite, on a eu la venue du docteur François-Rodolphe Ingold, qui est un psychiatre et anthropologue. Alors, il n'a pas pu venir, ce monsieur, pour raison de santé, donc c'est un autre, c'est son ami, dont j'ai perdu le nom, qui est venu le représenter et qui était également psychiatre et anthropologue. Et il nous a parlé du cannabis et du CBD, un nouvel Eldorado thérapeutique, point d'interrogation. Effectivement, le cannabis thérapeutique et le CBD sont légalisés dans certains pays, mais pas encore en France, et pourtant, on a pu découvrir d'énormes
impacts du CBD et du cannabis notamment thérapeutique sur tout ce qui est maladies liées au cerveau et aux connexions neuronales. Donc ça a surtout été flagrant chez Parkinson où un sujet atteint de la maladie de Parkinson a fumé un joint avec des doses thérapeutiques et on le voit s'endormir sur son canapé et ensuite au bout de, on va dire, environ 15 minutes, on le voit se relever et se servir un verre d'eau avec aisance comme tout un chacun, alors que juste avant il s'était servi un verre d'eau mais on avait mis partout. Pour lui c'était mission impossible avant d'avoir fumé ce cannabis thérapeutique. Ensuite à 16h45 nous avons eu une petite pause et à 17h la reprise avec monsieur Dr Eric Mena qui est généraliste, homéopathe et phytothérapeute et qui nous a parlé de la mycothérapie, la science des champignons médicinaux. Donc il nous a parlé du champignon shiitake, du champignon... j'ai oublié le nom. Je vais regarder dans mon petit carnet, gros carnet, parce que j'ai embarqué mon énorme carnet pour prendre des notes. Mais c'était compliqué étant donné que nous étions dans le noir, ça m'a clairement fait ultra mal aux yeux et à la tête. Donc, oui, donc le reishi, le maïtake, le coridius et l'éricium qui sont à chaque fois des champignons immunostimulants. Certains sont incontournables en cancérologie, antioxydants et anti-cancer, et le plus souvent ils sont adaptogènes, sauf que on a seulement en France 650 champignons médicinaux qui sont reconnus alors qu'il en existe en réalité 1500 et que dans les pays limitrophes à la France les 1500 champignons sont reconnus. Bref, c'est là que l'on voit que la France a encore énormément de progrès à faire par rapport à toutes les plantes médicinales, parce que c'est d'ailleurs la même chose en herboristerie. L'herboristerie en France est interdite et sur les quelques 2000 ou 3000 plantes référencées et bonnes pour la santé et qui peuvent nous guérir, seulement une petite poignée sont tolérées en France. La France est clairement à la bourre, en retard sur tout ce qui est médecine douce, sur tout ce qui est phytothérapie, herbothérapie, aromathérapie, la mycothérapie, enfin tout, on est clairement à la traîne et c'est une honte pour un pays développé comme le nôtre. Bref, je vais pas m'étaler ici, là n'est pas le sujet, sinon je pourrais clairement faire une vidéo d'1 heure, mais bon. On a eu ensuite le docteur Sébastien Boller, qui est un docteur en neurosciences. Ben non, il n'est pas venu ce monsieur. Donc du coup, on passe directement à Jean Stone et Patrice Van Hersel, qui sont tous les deux prospectivistes et écrivains, et qui nous ont parlé d'un vers un nouvel horizon écologique et spirituel. Donc là, pour une fois, je me suis sentie à ma place, avec des personnes qui... respectent l'environnement et qui partagent la même vision que moi, et pour le coup j'ai clairement adhéré. Ils nous ont dit qu'on devait prendre soin de notre planète, mais pas forcément à l'échelle particulière, parce que les particuliers, nous les petits, on fait beaucoup, la population fait déjà beaucoup. Là où c'est problématique, c'est toutes ces grandes entreprises, ces grandes multinationales qui malheureusement ne prennent pas à cœur le problème de la planète et alors qu'on pourrait amplement faire les choses en grand grâce aux entreprises, notamment par le fait que chaque entreprise devrait avoir des panneaux solaires et des éoliennes, qu'ils pourraient faire davantage le tri de leurs déchets, qu'ils pourraient revoir leur consommation énergétique, enfin tout un tas de choses, les magasins notamment avec leurs enseignes publicitaires, et le gouvernement devrait être un peu plus intransigeant sur ce point. Bref, ils ont parlé de beaucoup de choses, je n'ai pas tout pris en note parce que honnêtement j'en pouvais plus, c'était la fin de la journée, j'étais déjà concentrée depuis 10h30 du matin, c'était compliqué, mais...
Mais voilà, vous, de toute façon, je vous mettrai à chaque fois les noms de chaque intervenant. Vous pourrez aller faire des petites recherches dessus également. Et vous verrez que très honnêtement, ce sont des personnes qui s'investissent vraiment dans ce qu'ils font, qu'ils aiment leur métier, qu'ils aiment la planète, qu'ils aiment l'environnement, qu'ils aiment la santé, qu'ils aiment leur sujet. C'est vraiment des passionnés, c'est ultra intéressant de regarder leur contenu. C'est ultra intéressant de discuter avec eux, donc honnêtement, n'hésitez pas à aller voir à chaque fois qui sont ces personnes, à vous renseigner davantage sur eux, et pourquoi pas aller à une conf expérience, la prochaine qui sera réalisée. Je ne connais malheureusement pas encore la date, mais moi je sais que personnellement j'y retournerai pour ma propre culture personnelle et parce que j'ai apprécié également l'événement. Et parce que à chaque fois, ce sont des professionnels de qualité qui viennent. Donc on a également des informations de qualité. Voilà, donc on peut également manger sur place en prenant son propre casse-croûte. Et on peut acheter des livres parce que du coup moi, comme je vous ai montré, j'ai acheté ce livre-ci, mais j'en ai également acheté un autre, c'est sur le chamanisme et les druides. Donc on peut acheter les livres des personnes qui sont présentes et qui font des conférences lors de la conf expérience. Et après vous avez un temps d'échange le midi avec eux si vous le souhaitez. Donc après il faut y aller assez rapidement et choisir vraiment la personne avec qui vous voulez discuter, parce qu'il y a quand même énormément de monde qui y vont. Par exemple Loïc Ternisien, je n'ai pas pu l'approcher, il était blindé de monde, ce qui est dommage parce qu'en tant que naturopathe j'aurais bien aimé discuter avec lui, mais voilà, on ne choisit pas toujours dans la vie et on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Il y a des moments où malheureusement le destin et la vie, le karma font qu'on ne peut pas, et c'est peut-être une bonne chose parce que pour le moment c'était pas ce qu'il fallait et que ça viendra plus tard. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Ouais, je pense que j'ai tout dit. Je vais vérifier quand même dans mes petites notes. Si, quelque chose que je n'ai pas raconté, mais ça fera peut-être l'office d'une prochaine vidéo, vous me direz dans les commentaires, c'est l'hypothèse Gaïa. J'ai trouvé ça génial, sachant qu'en plus avec mon copain, la veille, on avait regardé un mini reportage sur YouTube sur l'hypothèse de Gaïa et on s'était dit mais c'est trop génial, c'est trop ça, on est sûr que la Terre est vivante et que elle est là pour réguler un petit peu la vie et pour donner toujours naissance à la vie. Et on en a parlé justement dans la conf expérience de cette hypothèse. Et j'ai fait le petit tilt et je me suis dit waouh, c'est un truc de fou parce qu'on en a parlé la veille et là à la conférence ils en parlent. Donc je me suis dit il y a quelque chose à creuser là-dedans, il y a quelque chose qui doit en ressortir, en tout cas que je dois peut-être apprendre à ce sujet. Et du coup, allez voir un petit peu sur YouTube l'hypothèse de Gaïa. Et si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur l'hypothèse de Gaïa, dans ces cas-là, dites-le moi. Et je me ferai un plaisir de le faire et de vous exposer peut-être mon avis si vous le souhaitez. Dans tous les cas, je donnerai quand même mon avis. Bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait très plaisir de la faire, sachant qu'en plus vous avez été nombreux dans les stories à vouloir un petit retour d'expérience sur la conf expérience nature guérisseuse. Donc malheureusement ce sera pas petit, ce sera un long retour parce que je ne sais pas ne pas beaucoup parler, surtout sur des sujets comme ça qui me tiennent à cœur, c'est quand même quelque chose. Donc voilà, donc je te remercie et j'ai quelque chose à te dire juste avant que tu partes. Je t'invite tout de suite à cliquer sur le bouton s'abonner avant de partir et de laisser un petit j'aime sur la vidéo et d'activer la petite cloche forcément pour les notifications si tu souhaites avoir plus d'infos et plus de contenu de ce genre, ou sur la naturopathie ou sur la confiance en soi à avoir de manière naturelle. Sache que je poste 2 vidéos par semaine et que je t'invite grandement à t'abonner si tu veux avoir les informations en temps et en heure et à regarder davantage des vidéos de mon contenu, de ma chaîne. Et on se retrouve du coup chaque dimanche après-midi à 16 h pour un petit rendez-vous YouTube et parler de chaque domaine, qui soit la naturo, la confiance en soi, voilà.
et de prendre soin de toi en utilisant les méthodes douces et naturelles et en libérant tes blocages et tes peurs de manière également naturelle. Donc tu peux passer de la Cendrillon à la reine toute puissante, toute confiante grâce également à mes services, à mon accompagnement qui arrivera très bientôt. Attention, la phase de lancement ne sera pas pour tout de suite, mais ça arrive. Reste connecté, tu en sauras un peu plus. Merci à toi d'avoir regardé. Ciao!